Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et j'ai le plaisir d'accompagner des femmes au potentiel hypersensibles à développer un projet qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, dans cette conversation entre zèbres indépendants, je reçois Vanessa Castel, qui est la fondatrice de Miel Citron, le concept store nomade pour adoucir la vie de parents. Vanessa, bonjour. Bonjour Marjorie, Merci merci de d'avoir. m'accueillir. Super. Alors, on a tous une histoire, Vanessa. Je suis curieuse de connaître la tienne. Quelle est mon histoire? Quelle est, qui je suis? C'est toujours une question assez difficile, hein, c'est vrai de dire quel est son parcours parce que je suppose que toutes les personnes que tu accompagnes ou toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ont très certainement un parcours parfois atypique. Donc je pense que c'est toujours le mot qui ressort. Donc une histoire, oui, on en a plein. Je pense qu'on est multiples, hein, de multiples chapitres, justement, dans une vie. Donc, alors pour la faire courte, j'ai fait des études en droit, ça va te parler, justement. Donc j'ai commencé des études de droit, après j'ai passé un diplôme d'ingénieur en construction. Donc le truc qui n'a strictement rien à voir non plus. Mais on peut quand même toujours trouver du lien et tout. Et puis j'ai eu mon premier enfant aussi. Et puis j'ai monté un projet et on m'a dit vous êtes jeune, mère célibataire, sans patrimoine, sans rien. J'avais 25 ans à l'époque, donc on m'a dit revenez plus tard, hein, parce que le projet, ça nécessitait un emprunt bancaire. Enfin bon, voilà. Donc j'ai eu un petit épisode de salariat dans des panneaux solaires photovoltaïques. Ça, c'était très chouette, une belle expérience. Et puis, j'avais quand même ce petit côté d'entrepreneuriat, tu sais, de cette liberté, je sais pas, créer. Quand tu trouves pas vraiment ta place, tu as envie de la créer. Et donc, je l'ai créée. À la naissance de mon deuxième enfant, donc en 2013, j'ai eu vraiment cette idée de miel citron. Et donc, j'ai mis quand même des années à bien le monter. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, du coup, je suis voilà, la fondatrice du réseau de Concept Store Nomade Miel Citron. Hmm. Voilà comment je peux me définir. Après, bon, il y a toujours plein de choses, hein. Nos vies sont toujours, enfin, apparemment pas tout le monde, mais je trouve qu'on a des vies assez riches, mais c'est très certainement une particularité des zèbres, comme on dit. Effectivement, des parcours à rebondissement avec parfois des changements d'orientation professionnelle pour avoir choisi une première partie de vie, pas forcément pour les bonnes raisons, et puis de se reconnecter un peu à qui on est, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, l'indépendance devient souvent une bonne solution. Tu l'as très bien dit, pour quand on ne trouve pas sa place, eh ben, on la crée. C'est Et ça. c'est une super solution pour un atypique. C'est intéressant aussi ce que tu as dit, c'est que ton concept store, Miel Citron, ça a mis plusieurs années pour se mettre en place. Donc ça, c'est Oui. intéressant et inspirant pour les gens qui nous écoutent et qui se lancent dans l'indépendance. Ça ne se fait pas forcément toujours du jour au lendemain. Et Non. alors, comment ça s'est passé pour toi? C'est surtout que nos idées ne sont pas forcément toujours très, très arrêtées, hein. On dit souvent: «Il faut avoir une vision dans l'entrepreneuriat». Si tu as la vision, tout est bon. Parfois la vision, elle est elle peut être floue. Donc oui, oui, j'avais une vision. Je voulais reconnecter, en fait, je voulais mettre en contact, hein, toutes les super marques que je pouvais, trouver, tous les super produits, liés à la parentalité. Et donc, je voulais les mettre en relation avec toutes les mamans essentiellement, hein, qui peuvent être aussi à domicile et qui peuvent se dire qu'est-ce que je peux faire comme travail. Parce que en tant que femme, quand on a des enfants, alors peut-être les hommes, mais c'est quand même surtout les femmes, on est toujours confronté à ce choix aussi. C'est ok, je fais garder mes enfants et donc je vais travailler, ou alors est-ce que je change? Et ça, c'est toute classe sociale confondue, hein, j'ai envie de dire. Il y a quand même cette remise en question, même s'il y a des personnes qui peuvent pas forcément se permettre ce choix, et du coup, elles vont pas forcément réfléchir à ça. Mais du coup, je pense qu'on est toujours un petit peu confronté à ça. Donc voilà, j'avais envie d'offrir une alternative aux mamans et qu'elles puissent justement devenir elles-mêmes indépendantes, et en finalement revendant des produits qu'elles pouvaient utiliser et tout. Une vraie alternative par rapport à des sociétés qui peuvent proposer, des schémas comme ça, mais avec des boîtes en plastique ou des bougies. Enfin voilà, il y a pas de jugement par rapport à ces produits, mais c'est vraiment, j'avais envie de mélanger en fait tout ce qui moi m'intéressait et ce que moi j'aurais adoré, trouver. De toute façon, c'est souvent ça, on crée ce qui nous manque, hein.
C'est ça, exactement. C'est ce que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne. On finit par créer le service qu'elles auraient rêvé d'avoir il y a quelques Exactement, années. c'est ça. C'est ça. Et voilà, et c'est vrai que ça peut mettre des années parce qu'on peut traverser, plein de choses. Au début, oui, les idées étaient pas forcément, hyper bien arrêtées, et puis bon, j'ai traversé aussi, beaucoup de difficultés parce que j'ai créé une première société. J'ai fait confiance à des personnes qui n'étaient pas les bonnes, hein. Donc ça aussi, du coup, bah, voilà, au bout de 3 4 ans, bah, il y a tout qui s'effondre aussi, donc il faut remonter aussi après derrière. Donc c'est pour ça que, voilà, il y a des personnes, ça va peut-être aller beaucoup plus vite. Moi, j'ai mis des années, mais bon, c'est OK, c'est comme ça, on traverse ce qu'on a à traverser. Je pense que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses aussi, donc c'est ça qui est chouette. Une belle vision d'entrepreneur, ça, ne pas voir les échecs comme, des échecs, des ratés, mais, des sources d'apprentissage. Absolument pas, oui, ça c'est et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je me suis retrouvée, du coup, à placer l'entreprise en redressement judiciaire, que j'ai annoncé, du coup, à mes enfants que bah, que c'était un échec. Enfin, parce que moi, à ce moment-là, j'étais quand même un peu, au fond du gouffre à me dire, «Bon, bah, voilà, OK, c'est quand même un peu le début de la fin», même s'il y avait quand même des perspectives et tout. Et donc ma fille qui, à l'époque, avait, 10-11 ans et qui me dit: «Mais maman, tu dis qu'on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend». Waouh! J'ai des frissons, tu sais, encore de te le dire, parce que je me suis dit: «Waouh, c'est beau quand ça vient en plus de tes enfants, ça veut dire que tu leur as transmis ça». Et là, franchement, tu te dis: «Bon, ben, au moins ça, c'est quand même assez réussi». Donc enfin, voilà, il y a jamais de réussite vraiment, enfin, avec ses enfants, on fait tous de son mieux et on transmet justement nos valeurs, mais ça m'a marqué, ouais, c'était très chouette. C'est ça qui t'a permis de rebondir? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir repartir après, ce qui aurait pu être considéré par certains comme un échec? Oui, bah, ça a été un v le plus grand des voyages, le plus beau, j'ai envie de dire, parce que ça a été un voyage en moi. Ça, c'est vrai que, bah, on passe forcément par des étapes, hein. Il y a la comme un deuil, hein. Il y a la colère, le déni, enfin, je sais plus trop dans quel ordre c'est, mais on traverse vraiment toutes ces phases, même si on veut pas, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, mais c'est ce qui m'a permis encore plus et encore mieux de me connaître, parce que je pensais déjà bien me connaître avant, parce que bon, j'avais quand même, enfin, c'est arrivé, enfin, j'ai pas non plus 60 ans encore, donc la vie est encore longue, mais j'avais quand même déjà eu de l'expérience avant. Et et du coup, oui, je me connaissais notamment par rapport, au fait d'être zèbre ou multipotentiel, tout ça, enfin, on pourra en reparler. Mais j'ai découvert encore plus derrière des choses, des parties de moi, c'était enfin, c'est pour ça que je dis c'est un très, très beau voyage, un voyage en nous et j'aurais envie de le conseiller à tout le monde, même s'il y a peut-être d'autres manières de le vivre, mais ça, c'est très chouette et c'est ce qui m'a permis après d'aller encore plus, hein, tu vois, dans des rituels. Donc on en parlait en off juste avant, dans l'utilisation de produits naturels, dans un style de vie, une hygiène de vie que j'avais pas. Parce que c'est vrai que quand on crée son entreprise aussi et ça, je pense que beaucoup vont se reconnaître dedans, on travaille beaucoup et on fait tout passer dans son entreprise et on néglige pas mal de choses. On néglige son sommeil, on néglige son alimentation et voilà. Pourtant, j'étais au courant, hein, de tous les pièges, hein, dans lesquels il fallait pas tomber, mais bah, je suis tombée. Je suis tombée dedans parce que plus l'entreprise se développe, plus on a la tête dans le guidon, plus on se laisse, happer par ça. C'est-à-dire qu'on crée pour devenir libre et en fait, parfois, on s'enchaîne dans un schéma, dans tout un système. Donc finalement, ça a été une grande chance de m'apercevoir aussi de tout ça. C'est que ça a permis de stopper. Avant même peut-être, tu vois, qu'il m'arrive quelque chose, que ce soit la maladie ou un accident, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive aussi, parfois à des personnes. Donc finalement, je remercie la vie d'avoir vécu ça. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, ça c'est sûr, mais finalement ça c'est que du matériel. Donc ça m'a permis après d'aller vraiment plus, bah, vers moi, vers cette hygiène de vie et de reprendre tranquillement parce que du coup après j'ai remonté. Alors ça a pris quand même, presque 2 ans, hein. Mais après voilà, c'est OK et du coup aujourd'hui j'appréhende pas du tout les choses de la même manière. Beaucoup mieux structurée, ouais, meilleure hygiène de vie, ça c'est évident. Donc c'est comme si,
on revenait peut-être un peu au bah, je pense qu'on revient aussi à l'essentiel, hein, comme, quand on est vraiment sur le fil et que tout peut vraiment basculer, parce que pour le coup, quand on est au fond du gouffre, hein, tout peut vraiment, vraiment basculer. Ça tient vraiment à peu de choses, hein. Parfois, ça peut être un coup de fil, à un moment où peut-être qu'il y aurait eu, même un geste désespéré ou je sais pas, enfin vraiment. Donc on est vraiment sur le fil et du coup, ouais, c'est important de voilà, de revenir. Donc ça part un petit peu dans plein de choses là, mais Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que tu partages, merci, parce que ce retour à l'essentiel, on le retrouve régulièrement dans les phases de l'entrepreneuriat, au démarrage, quand on se lance. Tu le disais, la vision, au départ, elle n'est pas forcément hyper nette, elle peut être même assez floue, ce que je trouve assez normal quand on a passé des années à se nier et n'a pas avoir la moindre idée de ce qu'étaient nos vrais désirs. Donc, c'est évident que d'un coup, on dit bah, qu'est-ce que tu veux? C'est pas forcément facile de savoir. Et puis après, il y a des hauts et des bas dans l'activité. Et à chaque fois qu'il y a un bas, ben, en général, revenir à l'essentiel, pourquoi on fait ça, qui je suis, qu'est-ce que je veux. C'est vraiment des choses qui aident. Et là où on a un véritable cadeau, je mmh, considère, c'est qu'en tant que femme hypersensible, qui est souvent une caractéristique qu'on retrouve chez les zèbres, on a cette grande capacité de résilience mmh, aussi qui nous il permet. paraît. Alors, il paraît, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre tout à l'heure qui m'a dit exactement la même chose. C'est fou quand on a un talent naturel, tu vois, quelque chose qu'on On fait le voit pas. spontanément, on ne le voit pas. On dit aux autres, ah bah oui, bah, tu Exactement. crois. Mais oui, mais c'est admirable ce que tu fais et on s'en rend même pas compte. Ça, c'est vrai, parce que pour moi, ça me semble évident, en fait, la résilience et quand tout le monde me dit: «Waouh, mais» parce que bon, on pourrait aussi parler de enfin, tu vois, j'ai été mère célibataire avec mon premier enfant, donc enfin, voilà, plein de choses comme ça. Je me suis retrouvée seule pendant la grossesse et tout, donc à chaque fois, tout le monde me dit: «Mais comment tu fais? Comment» parce que comme si les choses glissaient sur nous, tu sais? Enfin, je dis «nous» parce que je suis pas la seule aussi à traverser plein de choses et d'ailleurs, on est plein à traverser des épreuves et oui, on a ce sentiment que, bah, c'est normal et en fait, non, ça c'est perçu vraiment comme une très grande force par beaucoup d'autres personnes. Mmh. Donc oui, comme tu dis, c'est peut-être un talent naturel donc voilà, mais c'est comme ça, ouais. Génial. Zèbre, HP, hypersensible, je ne sais pas quels sont les mots qui te parlent, il y a beaucoup d'étiquettes autour de tout ça. En Oui. effet, une chose est sûre, c'est qu'il y a très souvent un avant et un après Mmh. cette détection. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai envie de dire, il y a pour moi, il y a eu plusieurs phases. Mmh. Parce qu'il y a eu cette phase justement alors j'ai horreur des étiquettes, mais comme beaucoup de toute façon, je pense qu'on n'aime pas les étiquettes. Rate. Hem, il y a eu des, il y a eu une détection justement, il y a eu des tests, il y a eu d'abord il y a eu un mal-être, hein, parce que tout commence finalement par, là, il y a un mal-être peut-être pendant des années, il y a des consultations, il y a des spécialistes, il y a plein de choses, tout ça. Il y a même eu des épisodes, de voie médicamenteuse, on va dire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans une voie non médicamenteuse. Donc il y a eu tout ça. Donc déjà, je pense qu'à l'époque, ça avait été, je dis à l'époque parce que j'étais jeune adulte, hein, donc il y a eu une révélation, oui, peut-être, enfin, je sais pas, peut-être une sorte de libération de mais finalement, on m'a collé des étiquettes. C'est-à-dire que, OK, on m'a dit, ce sont des tests, hein, avec le QI, tout ça, donc on est finalement catalogué, surdoué ou très haut potentiel ou voilà, des choses comme ça. Il y en a même qui parlent d'autisme, hein, le trouble, d'Asperger. Donc ça, c'était plutôt finalement une souffrance aussi après, parce qu'il y avait ces étiquettes, il y avait ce côté, «Je suis pas normale», donc handicapant aussi, même si, pour moi, le handicap a vraiment une autre dimension et tout. Donc il y avait ça et après il y a eu ce donc ça, c'est pendant des années déjà encore de mal-être, un peu mieux contrôlé, on va dire et surtout d'explications sur certains comportements, certaines choses. Mais c'est vrai que c'est pas simple non plus. On parlait pour le travail, de trouver sa place, bah, déjà de trouver du travail parce qu'il faut aussi savoir se vendre, il faut savoir, enfin bon, plein de choses. Et après il y a eu une vraie découverte, de ces termes en fait, multipotentiel, zèbre et d'une rencontre avec plein d'autres personnes qui étaient comme ça, grâce à internet, hein. On arrive à se fédérer, à se retrouver, donc ça c'est chouette.
Et je pense que la vraie libération a été à ces moments-là. Donc ça, c'était beaucoup plus récent, c'est plus 2015-2016. Donc tu vois, ça fait que quelques années et du coup, j'ai pu commencer à parler du reste. Il y a plein de personnes qui ont pu être dans le déni parce qu'il y a des choses qui dérangent, hein. Quand on parle d'autisme et tout, ça dérange énormément. On peut parler de surdoué, tout ça, oui, bon, les gens vont se dire: «Ah OK, pour qui elle se prend?» mais sinon voilà. Mais dès qu'on parle, d'autisme et alors que c'est un domaine qui est encore mal enfin pas exploité, mais mal connu, on va dire. Voilà. Donc là, oui, ça peut déranger et du coup de m'entourer d'autres personnes, bah, tu vois, le fait de pouvoir discuter comme ça entre zèbres, justement, bah, on en trouve aussi d'autres et après on s'entoure, comme dans l'entrepreneuriat de toute façon. On s'entoure d'autres entrepreneurs et c'est comme ça qu'on avance donc voilà, il y a eu l'avant et l'après et aujourd'hui, c'est plus, vécu comme une force, là où avant vraiment de découvrir ces termes de zèbre et de multipotentiel, ces termes socialement acceptables, moi j'étais plus sur les étiquettes handicapantes. Tu vois? Donc l'avant et l'après est vraiment là, en fait et c'est ça qui est chouette aujourd'hui. Donc ça a été tout un chemin, hein, et ce qui est bien Mmh. normal et en même temps un changement d'état d'esprit par rapport à ce que toi tu projetais sur ces étiquettes, en fait, en dehors de ce que les autres peuvent projeter dessus. Oui, 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 bah, c'est vrai qu'il y a eu bah, moi, il y a eu aussi une vraie découverte, donc zèbre et multipotentiel, d'accord, sur ces termes, mais surtout de la psychologie positive, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, je pense que j'étais dans le schéma classique, bah, justement avec les psys, tout ça et qui était pas du tout dans la psychologie positive et ça a été, oui, la découverte, voilà, neurosciences, psychologie positive qui a pu tout changer, je pense, oui. Mmh. La psychologie positive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment ce fait d'aller voir ce qui fait nos forces, d'appuyer sur ce qui est positif, de nourrir ce qui est positif, Exactement. plutôt que de regarder, de mettre tout le focus et toute la lumière sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être nos faiblesses ou nos défauts. C'est ça? Exactement et bah, ça correspond aussi à ma découverte même du coaching, hein, de plein de choses comme ça parce qu'avant je pense que j'en avais déjà entendu parler mais je ne devais pas savoir vraiment ce que c'était et la différence entre le coaching et justement comment on dit? Pas la thérapie mais la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont regarder le passé, qui vont chercher à fouiller, à justifier, à expliquer tout ça. Et il y a le coaching où là, on te dit, bah, finalement, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe, ok, tu fais table rase, tu pars de zéro, et qui tu veux devenir. Et Mmh. ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ça qui a vraiment tout changé. Parce que du coup, en se disant, ok, tu as pu avoir ces étiquettes, avec plein d'autres étiquettes aussi, hein, parce que de timide, enfin, pas sportive, pas ci, pas ça, enfin bon bref, des étiquettes, on peut en avoir plein, surtout dans l'enfance. Et bien là, il y avait ce côté vraiment, peu importe, tu peux devenir qui tu veux et tu peux faire ce que tu veux. Et même si, tu vois, les banques t'ont rayonné quand tu as monté ton projet, même si ça, c'était pas possible, même si, bah, peu importe en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est vrai que quand on te dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Sur le coup, on ne sait pas forcément non plus. On peut se dire, OK, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de faire ça. Bon, bah, OK, tu vas le faire, mais voilà, tu n'as pas forcément la vision très, très claire. La vision, enfin, la clarté vient dans l'action. Donc, il faut faire les choses et savoir si c'est OK d'assumer parfois les conséquences qui peuvent être positives ou négatives, hein, mais c'est comme on dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est sauter d'une falaise et construire son parachute. Donc, voilà. Super. C'est effectivement sauter d'une falaise et construire son parachute en cours de vol. J'aime bien dire que chacun construit ce qu'il veut, en fait, l'objet volant qu'il veut. Il y en a qui vont vouloir construire un parachute, Exactement. un avion. C'est ça qui est top dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut faire comme on veut. Et si on se rend compte que le parachute qu'on a construit, finalement, bon, ben, on n'aime pas trop, on aurait préféré avoir un avion, ben, libre à nous de planer encore un peu le temps de construire l'avion qui va nous emmener un peu plus loin. J'aime bien cette image. Exactement. Exactement. Et puis surtout, bah, voilà, et je pense d'ailleurs, on parlait de la résilience tout à l'heure, je pense qu'on est quand même tous résilients. C'est peut-être plus difficile pour certaines personnes, mais je pense qu'au fond de nous, de toute façon, l'être humain est fait pour survivre, hein, donc on est quand même tous résilients. Donc pour reprendre cette image de sauter de la falaise, j'ai envie de dire même au pire, on s'écrase en bas, c'est pas grave, on se relève et on repart. Donc
Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile à, à appréhender comme démarche. Non, quand on est au sol, c'est pas à ce moment-là qu'on se dit c'est Oui, super facile. C'est plus facile à dire une fois que ça a été bien fait. Et sûr, c'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens qui ont traversé les épreuves qu'on a pu traverser, parce qu'il exactement. faut s'appuyer sur la force qu'ils ont retirée pour se redresser. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi sur le fait qu'on n'y voit pas toujours clair, on ne sait pas toujours exactement où on va. Et c'est vraiment en passant à l'action que du coup, on obtient de la clarté. Ok, je l'ai fait, ça m'a plu, je veux continuer. Je l'ai fait, ça m'a pas plu. Non, il faudrait que je réajuste, j'aurais voulu plus ça, plus ça. Donc, ces Ouais. passages à l'action, ils sont importants. Mais alors, comment on fait, Vanessa, quand on est, ce que moi j'appelle une héroïne, qu'on est une femme, qu'en plus on est indépendante, qu'en plus on est HP, et en plus toi t'es maman, en plus tu as été maman célibataire, comment on fait pour s'en sortir avec tout ça cumulé dans une seule personne? Moi-même, parfois, je sais pas. Mais on fait, en tout cas. Non, mais c'est vrai, tu disais, c'est important de partager, je pense. C'est-à-dire que même pour me relever, je ne suis pas Wonder Woman, hein, je ne l'ai pas fait toute seule non plus. Je me suis entourée de personnes. Je suis allée chercher des outils. Donc, et ça, c'est hyper important, je pense, cette transmission. Et c'est notre devoir, même une fois qu'on a traversé certaines choses, de transmettre aux autres. Et si j'ai fondé Miel Citron, c'était vraiment pour aider aussi les parents et notamment les mères célibataires. Parce que, et ça s'est vérifié par l'expérience, hein, c'est que du coup, j'ai eu beaucoup de collaboratrices qui étaient aussi mères célibataires et qui, bah voilà, qui cherchaient comment s'en sortir. C'était déjà des femmes incroyablement, pareil, résilientes, tout ça, mais du coup, ben, de leur transmettre ce que moi j'avais pu faire et comment j'avais pu aussi en sortir. Parce que du coup, on touche après à l'éducation financière. Et c'est vrai qu'on n'en a aucune éducation financière. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit à l'école. Donc, et ça, c'est important de transmettre aussi aux autres, aux autres parents, aux autres femmes et tout, pour qu'elles puissent justement acquérir leur indépendance. Donc, en même temps, c'est normal parce que l'indépendance de la femme, elle est quand même assez récente. Hein, donc, enfin, ça, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment. C'est vrai que quand j'ai découvert récemment que c'est depuis 65 qu'une femme ne peut ouvrir un compte bancaire sans le consentement de son mari. C'est tout récent. Enfin, C'est pour tout. nous, c'est Pour fou, nous, quoi. ça paraît loin, mais en fait, Ouais, effectivement, c'est très récent, ça n'a même pas 100 ans. Et la libération de la femme, ouais, je pense qu'elle est en route. Je ne suis pas sûre qu'on soit complètement arrivé. non, Quand je vois toute la violence ordinaire, le sexisme ordinaire dont on est encore aujourd'hui l'objet, je pense aux mamans et à toutes les femmes d'ailleurs, et tout ce qu'on peut vivre chez un gynéco, par exemple, où tout est organisé autour du confort du praticien et pas du tout du bien-être de la femme dans son entièreté. ouais. Tout ça, on n'est pas arrivé encore, donc il y a des traumatismes qui sont liés à ça aussi et qui peuvent avoir un impact parfois sur l'entreprise aussi sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ouais, exactement. Ça, oui, il y a encore du travail, hein, mais comme dans les découvertes sur le cerveau, tout ça. Mais c'est ça qui est bien, tu vois, d'un point de vue de la psychologie positive, c'est qu'on peut dire qu'il y a énormément d'axes d'amélioration. Donc, C'est ça, ça, c'est exactement. Il y a encore pas mal de choses à travailler, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à les mettre en lumière et c'est le début du changement. exactement. C'est très inspirant de te voir aussi poser, Vanessa. Tu nous parlais d'hygiène de vie, d'alimentation, on en a parlé déjà un petit peu entre nous. C'est quoi tes meilleurs trucs pour arriver à rester aligné et posé alors qu'on a un cerveau qui part dans tous les sens et qui nous emmènerait aux quatre coins de la pièce toutes les 30 secondes si on le laissait faire? Oui, ça a été de poser. Il y a vraiment ce côté rituel. J'étais contre la routine avant. Ce côté toujours liberté, ouais, on va pas s'enfermer dans des cases parce que justement je supportais pas ça. Et en fait, d'avoir des petits rituels, hein, moi, c'est ce qui m'a permis de reprendre pied, hein, vraiment, quand tout est. De repartir, hein, je crois qu'on en parlait la dernière fois, mais du coup, on va en reparler du cercle de Zorro. C'est Non, que, non, c'est pas avec toi, d'accord, c'est avec d'autres personnes. Zorro n'est pas devenu une légende, en fait, du jour au lendemain. C'était plutôt un jeune homme fougueux, tout ça, qui faisait un petit peu, qui partait justement dans tous les sens. Et en fait, on lui a dit: «Tu vas maîtriser,
le maniement de l'épée dans ce petit rond. Tu vois, on a tracé un cercle autour de lui et tu vas apprendre. Et en fait, ça symbolise aussi notre zone de confort. Enfin, c'est le fait, plus tu maîtrises les choses dans ton petit cercle, et après tu vas sortir et tu vas développer. Tu vois? Et du coup, de repartir sur des petits rituels comme ça qui étaient tout simples, hein. Au début, hein, vraiment quand on est au fond du gouffre, et d'ailleurs il y a peut-être des personnes, qui sont dans ce cas-là, le rituel c'était juste de se lever et d'avoir un but au moins dans la journée, voilà, quelque chose. Et ça c'est vrai que, et bien sûr après, bah, plus on prend confiance, on reprend confiance parfois, et plus on va pouvoir élargir ce cercle. Donc vraiment, voilà, des rituels. Après, je suis passée aussi à quelques mouvements de yoga, justement, donc du sport, reprendre une activité physique, même douce. Ne pas chercher à forcer. Parce que le yoga, pour moi, avant, c'était quelque chose. Moi, j'ai fait des années de danse, donc la souplesse, ça allait. Donc, toucher mes orteils, j'y arrivais. Mais je ne voyais pas l'intérêt de pratiquer le yoga parce que pour moi, c'était, je sais pas, c'était trop lent. Il n'y avait pas de, j'avais pas compris le sens. Et du coup, par des petits rituels, au début, ce que je disais, c'est que je faisais juste 3 salutations au soleil. Donc, c'est vraiment un tout petit enchaînement. J'ai envie de dire, c'est un échauffement. Mais en fait, je faisais juste ça. Et finalement, eh ben, au fur et à mesure, on commence à aller dans la profondeur du geste. Et ça passe même par le souffle. C'est-à-dire que tenir une posture, eh ben, on va pouvoir commencer à vraiment respirer différemment. Parce qu'on respire tous, hein, naturellement. On ne nous l'apprend pas d'ailleurs à respirer. Mais du coup, en faisant toujours un peu le même mouvement, eh bien, on va aller plus en profondeur et on va commencer à ressentir le sens du mouvement et de pourquoi on fait ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai découvert, voilà, la respiration dans le yoga, l'étirement, la douceur en fait dans l'effort. Enfin, ça doit, oui, forcément, ça te parle. Donc il y avait ça. Après, bah, il y a eu aussi tout ce qui est huile essentielle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi à me canaliser, bah, parce que c'est de la chimie en fait, hein. C'est relié directement au cerveau aussi. Donc c'est là où je parlais d'épisodes médicamenteux, hein, dans ma jeunesse. Et du coup, aujourd'hui, voilà, plutôt une voie non médicamenteuse pour retrouver, parfois, parce que ça m'arrive encore d'être stressée, hein. On n'est pas non plus après tout le temps des bisounours où tout va bien et tout, absolument pas. Donc en fait, hein, dès qu'on peut être submergé un peu par les émotions, et ben du coup, vraiment, les huiles, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Parce que c'est vrai que je disais, donc j'ai fait confiance à une mauvaise personne, hein, avec l'entreprise. Il y a eu aussi une phase où j'ai mal géré mes émotions. Mais c'est normal aussi en tant qu'hypersensible quand des personnes paniquent, j'ai envie de dire quand le navire prend l'eau, déjà tout le monde quitte le navire, donc du coup, bah, on se retrouve un peu submergé aussi par toutes ces émotions. Et je pense que je les ai très mal gérées, oui. Il y a d'autres personnes qui auraient pu bien mieux gérer que ça, mais bon, c'est pas grave, hein, c'était la vie. Mmh. Donc aujourd'hui, je sais justement comment prendre du recul par rapport aux choses. Et parce que c'est vrai que les zèbres, tout ça, enfin après je dis zèbres, mais même les autres, hein, qu'on soit autiste, tout ça, il y a beaucoup d'anxiété et il y a une gestion des émotions qui peut être très, très difficile. Et du coup, voilà, pas hésiter à s'appuyer sur des outils comme ça. Les huiles essentielles sont, enfin moi, c'est ce qui a changé aussi. Parce qu'après du coup, ça passe aussi sur l'alimentation, hein, donc voilà. Mmh. Un autre chapitre, j'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'on a un peu les mêmes trucs. Effectivement, le yoga, j'aime bien quand la manière dont tu le présentes et le chemin que tu as traversé. Je ne voyais pas l'intérêt parce que souvent on pense que le yoga se fait pour rendre souple. Alors si on est déjà souple, ça sert à quoi? Puis quand on n'est pas souple, on dit je ne peux pas en faire parce que je ne suis pas souple. Exactement. Pour toutes les excuses du monde possible pour ne pas faire du yoga. Et puis finalement, quand on commence à rentrer dedans, on se rend compte qu'en fait, c'est cette répétition. Euh, Ouais. c'est avec la répétition qu'il commence à se passer quelque chose, qu'on arrive à prendre de la distance et à observer ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe d'une fois sur l'autre. Et ça, c'est la magie pour moi, la magie des rituels, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Ouais. une pratique de yoga ou que ce soit, je ne sais pas, lire, chanter, écrire, dessiner, jardiner. Mmh. Le fait de faire régulièrement quelque chose, ça nous permet d'avoir une forme d'étalon au cours des jours, des semaines qui se suivent pour voir un peu où on en est, comme on en est. Et il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est cette notion de cadre.
Parce qu'effectivement, quand on est indépendant, parce qu'on devient indépendant parce qu'on veut être libre. Et le pire truc, c'est d'avoir un cadre et des objectifs. Le problème, c'est qu'un être humain sans cadre, surtout s'il a un cerveau très productif, il part dans tous les sens. Donc ces rituels ont aussi pour but de fournir un cadre qui nous permet de rester dans notre axe. Et la beauté, ben, c'est comme on est indépendant, on est libre de choisir le cadre qu'on veut se fixer. C'est pas qu'on est libre de ne pas avoir de cadre, parce que, enfin, d'expérience, toutes les personnes que j'ai vues qui n'avaient aucun cadre, ça part dans tous les sens. Il y a pas de direction, en fait. On a besoin de canaliser un minimum les choses. Mais du coup, j'aime beaucoup ta façon d'aborder ce rituel et ce cadre et ce fonctionnement qui est très assez coaching, hein, de fonctionner par petits pas. J'ai d'abord fait ça, puis Oui, quand ça c'était acquis, et je me suis dit, ok, c'est bon, je peux rajouter quelque chose et bien sûr. d'avancer progressivement. Donc ça, c'est hyper inspirant. Et alors, quant aux huiles essentielles, moi, je suis absolument fan. J'ai découvert grâce à toi les huiles doTERRA en plus, qui sont, que je trouve vraiment, vraiment super. Il y a des belles synergies. Et effectivement, en naturopathie, moi, j'ai appris que ça touchait vraiment le cerveau limbique, donc la source des émotions. Et pour des personnes qui sont à fleur de peau, au potentiel sensible, hypersensible, ou encore peu importe l'étiquette qui gratte, mais ça va avoir un effet vraiment au cœur des Bien émotions, sûr. et là où c'est né. Et C'est moi, vrai. j'ai commencé justement par ça, hein. C'est vrai que là, tu mentionnes, du coup, les huiles doTERRA. Il y a un kit yoga, en fait, de trois synergies et du coup, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi d'instaurer ce petit mouvement de yoga tous les jours et donc avec les huiles. Donc il y a vraiment, c'est enfin, parfois, quand je disais ne pas hésiter à s'appuyer sur des outils, c'est justement, ben voilà, aller découvrir des choses comme ça. Et parce que je pense que si j'avais fait du yoga juste toute seule, donc sans l'appui des huiles, alors que l'huile fait rien, hein, c'est juste on en applique avant ou on la sent, donc c'est pas, enfin elle fait rien, non, elle fait à l'intérieur, mais ce que je veux dire, c'est quand même nous après qui faisons les mouvements. Je pense que j'aurais pu lâcher beaucoup plus vite, enfin, de dire que j'ai pas lâché, mais tu vois, ce côté, j'arrivais pas avant à instaurer des routines. Et le fait de l'appuyer sur quelque chose d'autre, bah, du coup, et puis après, bah, tu commences à sentir vraiment les bienfaits et du coup, oui, tous ces petits pas et c'est vrai que il y a aussi un avant et un après là parce que oui, tu parlais de cadre, hein. Je pense que j'étais arrivée où j'étais trop libre. C'est très paradoxal de dire ça, hein, mais tu crées ton entreprise parce que ça a bien marché quand même, donc justement, tu gagnes de l'argent, tout ça et tu ouais, tu es complètement libre, en fait. Tu as pas d'horaire, tu travailles, énormément, tu travailles même la nuit, enfin, mais comme tu aimes, tu comptes pas, justement et il est là le piège. Parce que quand tu es totalement contre, hein, ce côté routine, case, planning, j'étais incapable de faire ça. Je voulais pas me projeter parce que, me dire peut-être de fixer quelque chose dans un mois, dans 2 mois et tout, j'avais le sentiment de perdre ma liberté, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, je suis perdue si j'ai pas cette vision à long terme. C'est ça qui est très paradoxal. Mais je pense qu'on me le disait avant, mais je voulais pas l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve le cadre, bien plus rassurant, ce qui n'empêche pas d'être libre et de pouvoir agir et les choses sont bien mieux structurées et du coup, j'ai découvert qu'on était encore plus libre. Ouais, c'est exactement Voilà. ça. Et le cadre n'a pas à être rigide. En fait, c'est là où Exactement. la problématique se fait dans l'inconscient, c'est quand on assimile le cadre à un truc hyper carré, hyper rigide, alors que ce cadre, il peut très bien être rond et souple aussi. Et c'est là où on peut arriver à jouer dessus et à être libre, en fait, de ce qu'on fait de ce cadre, quoi. C'est intéressant ce que tu dis d'avoir été. On fait souvent ça, hein. Moi, j'ai fait ça aussi de prof d'avocat à prof de yoga. J'explore les deux extrêmes avant de trouver la voie du milieu. Toi, tu viens de nous le dire avec le cadre. Tu vois trop de cadres dans l'entreprise, pas assez dans ton activité indépendante pour arriver à revenir à un juste milieu, quoi. C'est ça. Bah, je pense que c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est vrai que c'est en allant, alors peut-être justement, les personnes neuroatypiques justement ont cette particularité. Je ne sais pas si les autres fonctionnent vraiment comme ça, mais on va vraiment justement dans les extrêmes. Mm. C'est ça qui, avec des comportements parfois, qui peuvent parfois être dangereux ou enfin vraiment on va aller dans des situations enfin je sais pas toi dans ta vie si tu as
Mais moi, j'ai vécu des hauts très hauts et des bas très bas et c'est incroyable et c'est peut-être ce qui nous permet, oui, après de recentrer, de trouver une certaine, enfin, une forme d'équilibre. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Mais ça, c'est vrai que c'est incroyable et je pense que c'est ça que les autres voient comme, et trouvent peut-être, bah, du coup inspirant ou parce que ça change tellement souvent que Il y a beaucoup d'intensité, en tout cas, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, c'est souvent, souvent très intense. Effectivement. complètement. Vanessa, si on est une jeune maman qui a envie d'être libre, indépendante financièrement et qu'on trouve son projet intéressant, comment on fait pour te rejoindre? Qu'est-ce qui va se passer? Il suffit déjà d'aller sur notre site internet mielcitron.com et de découvrir justement, ce qu'on propose. Alors on propose une communauté, j'ai envie de dire aussi pour pas être seule. Je pense que ça, c'était un gros problème que moi j'avais avant, je me sentais seule et du coup, bah, comme tu dis, on crée ce ce dont on manque et du coup, voilà, j'ai créé cette communauté et pour que les mamans puissent échanger aussi entre elles. Tu vois, moi, je venais de la région parisienne, hein. J'ai grandi en région parisienne, même si j'ai beaucoup bougé et tout. Mais à Paris, il y a tous les magasins, il y a tout, enfin, tout est accessible, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'avais pas conscience de ça. Mais l'expérience a montré que des correspondantes qui étaient parfois en ruralité, donc dans des petites villes de campagne et tout, qui étaient isolées, étaient ravies, en fait, d'intégrer cette communauté, puisqu'elles pouvaient échanger avec d'autres mamans qui étaient dans la même démarche, puisqu'on est dans la parentalité respectueuse, naturelle. Et du coup, bah, ça crée des liens entre elles. Donc, au-delà même de l'activité qui est permise, sur le fait de revendre des produits et tout, il y avait vraiment cette sororité. Donc, ça, c'est très chouette. C'est vraiment ce qu'on s'est aperçu avec l'expérience. Donc, voilà, on propose cette communauté et donc la possibilité, bah, après de revendre nos articles et de percevoir des commissions. Super, c'est précieux ça. Effectivement, quand on est zèbre, parfois on se sent un peu seul. Quand on est indépendant, parfois on se sent un peu seul. Alors quand on est les deux en même temps, souvent on se sent très seul. Et effectivement, s'entourer des personnes qui partagent nos valeurs et qui avancent à peu près au même rythme que nous, c'est précieux vraiment. Donc, super initiative, bravo. Mmh. Merci. Merci Vanessa pour tout ce que tu as partagé avec nous. Si tu avais une dernière chose à dire ben, je ne sais pas, quelqu'un qui serait dans la situation dans laquelle tu étais toi il y a quelques années, une jeune maman qui veut se sentir plus libre, indépendante, qui n'ose pas forcément sauter le pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, ce que je dis aussi à des parents, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais l'engagement aussi qu'il y a derrière vers cette parentalité respectueuse, c'est qu'on a découvert, les neurosciences ont montré que le stress dans l'enfance pouvait avoir des conséquences. Donc voilà, il y a un vrai engagement par rapport à ça et tout ce qu'on appelle violence éducative ordinaire. Et, euh, et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a toujours fait ainsi qu'il faut continuer. Parce que, ok, avant, on élevait les enfants d'une certaine manière à la dure, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui, mais avant c'était bien plus simple. Les enfants écoutaient, c'était pas la période des enfants rois, tout ça. Faut pas tout mélanger parce que bon, on mélange souvent le laxisme et tout. Donc c'est pas parce qu'on a toujours fait ainsi qu'il faut continuer. Et j'ai envie de dire, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on peut tout changer. Ça, c'est vraiment et j'en suis justement la preuve vivante, c'est-à-dire que et je suis pas la seule parce qu'il y en a vraiment plein qui ont pu être, des situations parfois désespérées. On peut vraiment tout changer. Il suffit, de voilà, s'entourer, d'aller découvrir les outils qui sont disponibles, les personnes qui ont déjà vécu, ce qu'on traverse et que ça ce et que ce soit dans la parentalité ou dans d'autres domaines, hein. Mais voilà, vraiment s'entourer d'autres personnes et on a la chance d'avoir internet pour ça. Ouais. Donc ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'avant, je ne sais pas comment ils faisaient, mais du coup, non, aujourd'hui, vraiment, on a cette chance et même quand j'étais mère célibataire, j'avais créé un blog et moi, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir échanger avec des parents et je te parle de ça en 2007, hein, donc c'était tout début de Facebook et tout. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on peut être, bon, parfois on est ultra connecté justement, mais ça permet d'échanger, donc ça, c'est chouette. C'est sûr. C'est sûr. Merci Vanessa pour ce message, je trouve Avec porteur de plaisir. beaucoup d'espoir. Oui, bah oui, la psychologie positive, voilà. Super. Merci à toi en tout cas.
Pour te retrouver, donc ton site internet, melcitron.com. .com. C'est Oui. super. Il y a une chaîne YouTube aussi qui a mon nom, Vanessa Castel. Donc, Super. On met les voilà. infos sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Un grand merci, Vanessa. Merci à toi. Merci à vous de nous écouter parce que ces conversations entre zèbres, elles sont pour nous, mais elles sont aussi pour vous. J'espère qu'elles vous inspirent. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur cette chaîne YouTube. J'en profite pour un petit instant d'auto-promo, mon livre qui vient de sortir. Je deviens coach. Alors, ce n'est pas un livre pour devenir coach, c'est un livre pour lancer son activité, la développer, trouver ses premiers clients et les suivants. On parle marketing, on parle positionnement, on parle offre, on parle juridique, on parle contrat, on parle de tout ce dont on a besoin, en fait, de toutes les compétences entrepreneuriales en dehors de la casquette de coach ou d'indépendant, d'accompagnement, personne qui vend son expertise. Tout est là. Et ben, si ça ne suffit pas parce que vous avez besoin de travailler sur votre alignement personnel en plus du développement de votre activité, je suis à votre disposition, belle zébrette indépendante, pour développer ce projet qui vous tient à cœur. Un grand merci pour votre écoute. Merci Merci. encore, Vanessa. Merci à toi. À bientôt.